notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est encore votre serviteur, le prophète Gaël, pour vous servir. Voilà, nous vous bénissons et soyez tous bénis. Donc j'aimerais partager quelque chose avec vous, quelque chose qui va vous bénir, qui va vous faire du bien, soyez-en sûrs. Voilà, je vais lire un verset avec vous, si vous me permettez, dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 31. La Bible déclare, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et cela était très bon. Là, Dieu a constaté que ce qu'il avait fait était très bon. Ce qu'il avait, en d'autres termes, fabriqué. Lorsque je vous prends par exemple, voilà cet instrument dans lequel on peut mettre une paire de verres, voilà. Lorsque je vous prends ce téléphone par exemple, ou lorsque je vous prends cette bouteille par exemple, ce sont des objets, du moins des éléments, du moins des appareils, du moins des instruments qui ont été fabriqués par l'homme, d'accord, par l'homme. C'est comme nous avons des voitures, c'est comme nous avons des tas de choses, même des habits, etc. Vous ne vous êtes pas toujours ou souvent posé la question, mais l'homme, qui a créé, ou du moins qui a fabriqué l'homme? Donc l'homme est une touche particulière d'un architecte. L'homme est une touche particulière d'un homme, d'un être supérieur. Même si vous refusez le fait qu'il n'y ait pas peut-être un Dieu, mais Dieu il existe. Parce que c'est simple pour revenir à Dieu. Posez-vous seulement la question, mais l'homme existe comment? Vous avez vu cet tas de choses qui existent dans ce monde, des inventions, etc., etc. Il y a tellement de concurrence aujourd'hui, il y a plein de choses comme ça qui sont fabriquées, qui sont sur le marché, etc. Mais ces choses sont fabriquées par qui? Par des hommes. C'est des personnes qui pensent d'abord à quelque chose profondément et puis après penser, après avoir construit la pensée, et puis ils matérialisent cette pensée. Et la Bible déclare dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 31, que ce que Dieu avait vu, il vit que cela était très bon. Il vit que cela était très bon. Donc l'homme est le choix parfait de Dieu. Donc l'homme que tu es le choix parfait de Dieu. Donc l'homme que tu es la mesure taillée, parfaite de Dieu. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un te dit, écoute, tu es beau, que tout de suite tu vas te dire que tu es beau à partir de ce moment. Non, 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 tu es beau depuis. C'est pas parce que quelqu'un te dit, écoute, tu as de la valeur, que tu as de la valeur à partir de ce moment. Non, mais tu as de la valeur depuis. C'est peut-être toi qui n'étais pas informé de cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un te fait des compliments, ce n'est pas parce que quelqu'un t'ovationne, parce qu'un soir peut-être tu as fait une très belle allocution, tu as très bien parlé, mais non, en fait toutes ces choses sont ancrées en toi depuis. Parce que le meilleur moyen de comprendre ça, c'est quand on prend conscience de l'existence de son créateur, de l'existence de son Dieu. Et même là, on va encore en profondeur dans la connaissance, dans la découverte de la personne que nous sommes. Nous sommes tellement exceptionnels. Nous sommes tellement particuliers. Même les jumeaux, ou bien les jumelles, si tu regardes bien, il y a forcément quelque part où ils ne se ressemblent pas. Je te dis, il y a des traits de ressemblance vraiment identiques, mais il y a quelque part, il y a la notion de la particularité. Ça peut être dans les habitudes, ça peut être dans la façon de marcher, ça peut être dans la façon de parler, même s'ils se ressemblent. Pourquoi? Parce que tu es particulier. Pourquoi? Parce que je suis particulier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui sera comme toi. En ton temps, il n'y a personne qui va concevoir, penser comme toi. Il n'y a personne qui va faire des choses à ta manière. C'est pourquoi après toi, il n'y aura plus d'autres personnes. Donc quand tu as compris cela, tu comprends que tu es une touche de Dieu. Et donc la touche de Dieu n'est pas là pour pouvoir échouer. La touche de Dieu n'est pas là pour pouvoir sombrer. La touche de Dieu n'est pas là pour pouvoir aller dans tous les sens. Mais elle sait qui elle est. Du moins, c'est la créature de Dieu sait qui elle est. Elle sait que je suis la touche de Dieu. Et je suis ici-bas sur terre pour pouvoir accomplir ce pourquoi je suis ici. Amen. Je vais vous raconter une petite anecdote sous forme de question. Savez-vous pourquoi certaines personnes disent car je me sens mal parce que je n'ai pas atteint mon objectif. Je me sens mal parce que je n'ai pas réussi. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'ADN de l'homme, il y a la réussite.
Parce que dans l'ADN de l'homme, il y a la réussite. Pourquoi? Parce que Dieu, étant l'architecte de l'homme, ne peut pas créer l'homme pour aller sombrer. Certains échouent, certains sombrent parce qu'ils ne savent plus qui ils sont. Ça veut dire, du moins, s'ils ont perdu la notion d'eux-mêmes. Ils n'ont plus de repères par rapport à eux-mêmes. Ils manquent de confiance par rapport à eux-mêmes. Alors que nous devons nous souvenir que le Dieu qui m'a construit, le Dieu qui nous a construit, c'est quelqu'un de très puissant. C'est quelqu'un de très puissant. Et lorsqu'il m'a créé, et lorsqu'il m'a fondé, c'était pour un but. Donc je dois y arriver. Alors quand quelqu'un te dit, tu ne dois pas y arriver, non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire qui compte. Tu dois toujours te souvenir que Dieu a dit, ou du moins ce qu'il est écrit, que Dieu vit, que tout ce qu'il a créé était très bon. Donc l'approbation de Dieu par rapport à ta vie est ce qu'il te faut pour réussir. L'approbation de Dieu par rapport à ta vie est ce qu'il te faut pour aller au-delà, pour aller au-dessus. Le reste vient après. Si tu as compris cette clé, si tu as compris cette pensée que le Saint-Esprit veut peut-être véhiculer à ta personne par mon canal, si tu as compris cela, tu ne seras jamais le dernier, tu ne seras jamais derrière, tu ne seras jamais en train de chercher, de fouiller. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es. Voilà un élément pour aller plus vite, un élément pour achever la course, un élément pour aller jusqu'au bout de ses rêves, un élément pour accomplir le but dans ce monde vivant, c'est de savoir qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Chaque marque a un fabricant. Mais qui est le fabricant de l'homme? Qui est le créateur de l'homme? C'est Dieu. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si Dieu est pour nous, qui nous fera échouer? Je vous laisse penser. Mais que le Seigneur vous remplisse. Mais que le Seigneur vous bénisse. Mais que le Seigneur, par son esprit, vous enseigne encore en profondeur. Au-delà de ce que j'ai pu partager ce soir. Que le Seigneur vous enseigne en profondeur de telle sorte que vous sachiez que vous n'êtes pas n'importe qui. Que toute la gloire révèle au Seigneur. Shalom chez vous.